Bonjour à tous et bienvenue dans ce court tutoriel qui va vous apprendre à représenter des données sous la forme de différents diagrammes statistiques. Pour commencer, nous allons nous intéresser à un exercice dans lequel on vous demanderait de représenter des données sous la forme d'un diagramme circulaire. Donc les données sont représentées dans le tableau de droite et on peut y voir deux données. La première c'est le lieu de stage, on peut supposer que c'est d'une classe, et la seconde c'est que ce sont des effectifs. Donc on peut voir dans ce salon que dans une classe, il y a 11 personnes qui ont fait leur stage dans un salon de coiffure, 9 qui ont fait leur stage dans un salon de beauté, 5 en onglerie, et 3 dans une boutique. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de synthétiser ces données-là, qui sont sous forme de tableau, sous la forme d'un diagramme circulaire. Alors pour cela, la première étape, c'est d'ouvrir Excel. Une fois qu'Excel est ouvert, on n'a plus qu'à recopier les différentes données dans ce qu'on appelle la zone du tableur. Alors on peut les recopier n'importe où, mais je vous conseille de ne pas coller vos données ni à la ligne du dessus, ni à la colonne de gauche. Donc on va prendre par exemple cette case-là, mais on aurait très bien pu cliquer à côté. Ensuite, on n'a plus qu'à recopier les différentes données. Alors on voit assez vite, une fois qu'on a recopié toutes les données, que c'est pas très joli. Pourquoi c'est pas très beau? Parce qu'on voit qu'en fait la colonne C, qui est la colonne qui contient les lieux de stage, est beaucoup trop étroite. Et donc on a le texte en fait qui dépasse. Et pour ce faire, pour régler ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement élargir cette colonne. Alors il va falloir positionner le curseur de votre souris entre le C et le D, ici, jusqu'à ce qu'il se transforme en une espèce de double flèche noire. Il va vous falloir cliquer et vous déplacer vers la droite pour tout simplement agrandir la colonne. Alors tout ça est pas encore très joli, donc ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner en fait toutes nos données et on va essayer de les centrer. Alors pour centrer quelque chose, c'est la petite icône qu'il y a ici tout en haut. Alors au cas où ce soit pas affiché tout à fait pareil, n'hésitez pas à cliquer sur Accueil ici, ce qui va normalement vous renvoyer directement dessus. Alors on va centrer toutes nos données et puis on va aussi mettre en gras la ligne du dessus à l'aide de la fonction gras que normalement vous connaissez toutes. Alors c'est un peu mieux, mais ça manque encore un peu de style. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait il nous manque tout simplement les lignes de notre tableau. Et pour tracer les lignes de notre tableau, ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va sélectionner toutes nos données. On va encore aller dans Accueil. Et cette fois-ci, on va essayer de venir sélectionner, alors chez moi c'est en dessous de gras, mais parfois c'est pas tout à fait positionné là, mais il vous faut trouver cette espèce de carré blanc avec un quadrillage. Vous allez cliquer sur la petite flèche juste à côté, et ça va vous permettre d'arriver à toutes les différentes bordures possibles dans Excel. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de sélectionner toutes les bordures dans un premier temps. Ça vous permettra de faire apparaître tout simplement les cases de notre tableau. Alors c'est pas obligatoire pour réaliser cet exercice, mais ça permet d'avoir une présentation plus jolie. Alors tant qu'on est dans la stylisation de notre tableau, on va faire aussi autre chose, c'est qu'on va rajouter un peu de couleur. Et pour rajouter de la couleur, c'est très simple, il vous suffit de sélectionner la zone que vous voulez colorer. Donc moi j'ai choisi par exemple les lieux de stage. Vous faites un clic droit et vous allez sélectionner le pot de peinture qui est en haut. Et l'idée c'est qu'on va essayer de mettre deux couleurs, si possible qu'ils soient dans la même palette, hein, ça rend quand même plus joli, afin de bien différencier nos deux colonnes. Alors là notre tableau est déjà mis en forme, donc on est parti d'un tableau qui est plutôt joli, mais après le but de l'exercice c'était aussi de le représenter sous la forme d'un diagramme circulaire. Et l'idée c'est en fait de synthétiser toutes ces informations-là dans une autre forme. Bon, pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de sélectionner les données, mais alors seulement les données, hein, pas la première ligne, celle-ci on ne la sélectionne pas, on prend vraiment les 4 lignes du dessous. On va aller cliquer dans Insertion, tout en haut là où j'ai le curseur, Graphique recommandé,
Et nous, ce qu'on cherche, c'est un diagramme circulaire. Alors le diagramme circulaire, il correspond à celui-ci. Je clique et j'ai la représentation des différents lieux de stage sous la forme d'un diagramme circulaire. C'est celui qu'on appelle aussi le camembert. Alors il ne me reste plus qu'à rajouter un titre. Il se place ici. Et à sélectionner les différentes couleurs des différents secteurs de mon diagramme circulaire. Alors il suffit de cliquer une fois dessus, puis de recliquer sur un secteur particulier. Je fais le clic droit et encore une fois, avec le pot de peinture, je vais pouvoir venir chercher des couleurs qui sont plus dans mon thème. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention et bon courage pour les exercices.